Donc, nous sommes à la prochaine vidéo où je vais vous parler du squelette de publication. Dans le squelette de publication, on a trois choses à tenir, à vraiment prendre en considération. C'est ça qui va venir vraiment causer le déclic sur les internautes. Ok? Parce que vous devez savoir que les gens qui entrent sur Facebook également, ils viennent pour perdre du temps. Ok? Donc, première étape dans le squelette de publication, écrivez ceci, c'est l'image de publication. L'image de publication ou la vidéo de publication. N'oubliez pas que c'est ça qui fait en sorte que une personne s'arrête sur votre publication. C'est l'image. Donc, si votre image n'est pas vraiment attrayante, professionnelle, propre, simple, ok, les personnes ne vont pas s'arrêter sur la publication. Vous le savez si bien. Qu'est-ce qui vous fait, je vais vous poser cette question-ci. Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois quand vous êtes sur Facebook, vous arrêtez sur une publication? C'est l'image. C'est cette image-là, ok, qui fait en sorte que vous vous arrêtez pour en savoir plus. Donc, focalisez-vous vraiment sur votre image. Vous devez la rendre propre, professionnelle, facile à suivre. Deuxième partie, une fois que j'ai été captivé par l'image, qu'est-ce que est captivé par l'image, je suis intéressé, je vais chercher à en savoir plus, en allant où en allant regarder le texte de publication. Quel est le texte que la personne a renseigné en haut, ok? Maintenant, une fois que j'ai été convaincu par le texte que la personne écrit, ok, vous devez noter ceci. Dans un texte de publication, il y a ce qu'on doit retrouver à l'intérieur. Notez bien, le texte de publication doit avoir ce qu'on appelle les emojis. Je vais vous développer ça tout à l'heure. Ça doit avoir ce qu'on appelle les liens. Ça doit avoir du copywriting à l'intérieur. Vous devez noter tout cela. Et ça doit également avoir les hashtags. Donc, vous devez avoir les emojis, les liens, du copywriting et les hashtags, ok, dans votre texte. En troisième partie du squelette, nous avons ce qu'on appelle le call to action. J'ai été intéressé par le visuel, le texte m'a convaincu et maintenant j'ai envie de passer à l'action. C'est là où je vois juste un bouton en bas qui me dit envoyer un message ou bien acheter maintenant. Donc ça, c'est les trois parties que vous devez vous focaliser lorsque vous faites votre visuel, ok? Lorsque vous êtes en train de vouloir publier. Donc je vais faire une simulation de la publication, ok? Vous allez voir ça en quelques étapes simplement. Donc, on a dit la première partie, c'est d'abord de considérer l'image, le visuel. Donc, je vais aller concevoir un visuel sur Canva, vite fait. Ok, je vais aller sur Canva pour concevoir un visuel destiné à Facebook. Ok, donc pour concevoir un visuel destiné à Facebook, je vais toujours revenir ici à créer un visuel. Je vais aller ici, excusez-moi, publication Facebook, je clique dessus. Donc là, je suis sûr à 100% que je vais avoir les meilleures dimensions. Donc je vais respecter ce que Facebook m'a dit. Ok. Donc je respecte vraiment les dimensions demandées par Facebook. Donc là, voilà la dimension demandée par Facebook. On va dire l'image que je vais introduire. Si je vends peut-être des produits, on va dire je vends quelque chose, je vends les chaussures. Je vais peut-être aller chercher une image dans mon ordinateur. Je vais télécharger une image dans mon ordinateur. Je pense que vous l'avez déjà compris là. Donc, je vais aller chercher une image dans mon ordinateur. Je vais mettre pause et aller télécharger cette image dans l'ordinateur. Donc là, j'ai trouvé l'image. Je vais simplement ouvrir. J'ai cliqué dessus et je clique sur ouvrir. Ici, ça va s'ouvrir au niveau de là. Donc là, c'est en train de charger. Je vais simplement cliquer dessus. Quand je clique dessus, ça vient là. Si je veux zoomer, je peux décider de zoomer en respectant les dimensions. Ok, je décide de zoomer. Donc, sans gâter la clarté, donc je décide de zoomer. Il y a des sites aussi là où on a des belles images. Donc là, j'ai zoomé pour mettre l'image de cette paire de chaussures en avant. Mais j'aime pas souvent utiliser l'image de cette personne-ci. Je vous assure. Donc là, j'ai l'image.
avec les dimensions de Facebook respectées, je peux maintenant designer cette image-ci. Moi, par exemple, on va un peu essayer de jouer avec. Donc, je vais jouer avec. Je vais venir ici à forme. Je vais chercher une forme. Donc là, ça va relever de votre ingéniosité pour concevoir des trucs simples. Donc, je vais prendre une forme simple pour venir jouer avec. Donc, je vais prendre ça. Donc, moi, je vais un peu zoomer ici. Donc, je vais rendre mon truc un peu professionnel, quoi. Je vais donner un design à ça. Un design, tout en respectant ce qu'on appelle la charte graphique. OK? Je joue avec comme je veux. On va dire OK. C'est ça comme ça. Donc, j'aime beaucoup jouer avec ces trucs-là, je vous assure. On va dire, je change d'image. Bleu, marron, du rouge. Ok, je peux mettre du rouge. Super. Je peux maintenant décider de dupliquer ça. Je sélectionne ici. Je décide de dupliquer. Donc, quand j'ai sélectionné, je duplique. Donc, j'ai fait une doublure de ça. Oh, ça n'a pas doublé. Attendez. Donc, je sélectionne encore. Ah, ça doublait. Ça a plutôt doublé. Ça a plutôt doublé de page, autant pour moi. Bon, je vais simplement faire ce qu'on appelle CTRL-C, copier, CTRL-V, coller. OK? Donc là, j'ai doublé. Donc, je vais créer un deuxième design. J'espère que vous êtes avec moi. Je crée un deuxième design. Bon, je donne une espèce de couleur. Je peux donner une espèce de couleur blanche. Très simple. Super. Là, j'ai un design. Maintenant, je peux rajouter un prix. Le prix de cette paire de chaussures là. Si vous êtes intéressé, je mets un rond que je vais peut-être mettre là. Je vais mettre le prix. Combien est-ce qu'elle coûte? Je mets ce rond ici là. J'ajoute un texte. Oui, par exemple. Et là, je vais mettre, par exemple, une technique marketing qui marche beaucoup. Si c'est 10 000, je vais mettre 999 francs. C'est une technique qui marche beaucoup en marketing. Vous savez, très. Je peux décider de venir mettre ça ici. Je mets ça en blanc. Décide de mettre la couleur en blanc. OK. Une fois en blanc, je décide un peu de rapetir. Je mets là. Je fais CTRL C, CTRL V. Je mets ici prix. Je mets même ça en majuscule. Prix. OK. Et le prix, je mets là. OK. Je mets le prix simple. Et si j'ai mon logo, je peux mettre mon logo. Et si j'ai, je peux encore ajouter valable uniquement pendant 48 heures pour ajouter une presse. Donc c'est un truc simple que je suis en train de faire. Je vais vous montrer les stratégies pour vendre. OK? Donc c'est un visuel simple que nous avons réalisé. On va télécharger ce visuel et on va se retrouver dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment publier avec cette paire de chaussures. Donc je vais télécharger simplement. J'ai la possibilité de publier ça directement dans une page sur Facebook, mais moi je vais télécharger. Donc on va se retrouver à la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que vous allez publier avec. Donc voilà notre visuel qui se prépare. À tout à l'heure. Merci. Voilà ça ici.